Alors ici, on va rester assez longtemps sur le... Oh, la direction, super. Ici, on va viser le milieu de piste. On s'écarte un peu à gauche. Ensuite, on vient lécher le vibreur et on regarde le plus loin possible. On va rester ici sur la gauche, puis on fait son freinage et on va progressivement revenir vers la corde avec une traction à petit moteur. On va rester bien sur la corde ici et la remise des gaz se fait à la plaque d'égout. Il y a une petite plaque d'égout à l'intérieur, c'est le signal de la remise des gaz. La même chose, on met déjà ses yeux tout au bout et on peut sortir légèrement. Attention que s'il pleut, ça peut glisser sur le vibreur. Ici, on va freiner à peu près à 100 mètres. On repassera 4, on attend le début de la fin du vibreur pour donner son coup de volant. Et on va laisser le volant dans la même inclinaison. Et on va tout gérer avec la pédale de gaz jusqu'au bout. Tu vois? Voilà. Tu vois, le volant, il est resté exactement au même angle. Ici, la passerelle est vraiment le temps où on doit freiner absolument. C'est le plus tard que l'on peut freiner. On supprimera on sacrifiera le premier ici des deux pour favoriser une remise des gaz dans le deuxième un peu plus tôt. Ensuite, ici on va faire la même chose, on va entre guillemets, elle s'ouvre un peu, ouais. On va entre guillemets supprimer le premier pour essayer de passer assez vite ici et allonger la ligne droite. Hein, on est dans le Blanchimont. Et là, c'est une période où on s'est resté gaz à fond très longtemps. Donc, le virage précédent, on va essayer vraiment de favoriser la ligne droite. Le point de braquage est la passerelle. On donne un petit peu de volant. Le moins possible de volant, évidemment. Attends, ouais, voilà, c'est ça. Ici, on en attendra aussi assez longtemps avant d'entrer. Idéalement, on doit quand même soulager les gaz pour pouvoir avoir beaucoup de train avant. Et alors, dès qu'on a mis le volant et que la voiture est dans l'angle, on doit être sur les gaz pour stabiliser l'arrière. Ici, on attend un petit peu, on reste un peu longtemps ici. Et puis on fait la même chose, on est déjà sur les gaz pour pouvoir regarder le plus loin possible et pour pouvoir de nouveau allonger le plus possible la ligne droite. Je vais un peu trop vite pour... Tu peux appuyer sur le... Voilà. Je vais peut-être un peu trop vite pour pouvoir expliquer tout, donc je vais encore pas trop aller vite. Ici, on attend assez longtemps avant d'entrer la corde. Et puis, on donne un grand coup quand on va pas vite. Et tout de suite, on essaie de débraquer le plus tôt possible. Certainement avec une traction, c'est vraiment important. Ici, on va faire le plus droit possible, on sera à l'accélération. On va laisser le volant un peu droit pour revenir au milieu de piste et puis on va le faire revenir gentiment vers le mur. On attend très longtemps avant d'entrer. On entre à peu près ici et on reste assez longtemps sur la gauche avant de revenir sur la corde au vibreur. Ici, volant droit, hop. On attend que tout se stabilise et puis on donne le petit coup de volant pour rester dans la trajectoire. Donc essayez vraiment quand la voiture se soulage qu'il n'y ait pas de volant parce que sinon on peut déstabiliser vraiment au niveau de l'adhérence. Alors les freinages, ça dépendra de la voiture, mais au départ je te conseille de freiner à peu près à 140 mètres pour commencer à tester ton freinage. On attend assez longtemps, on vient vraiment ici sacrifier le premier pour être déjà assez vite ici, voilà. On vient à corde, on regarde très loin et ce vibreur là on peut monter un peu dessus sans problème. Voilà, on vient à corde progressivement et alors là il y a une plaque d'égout, c'est le signal où on peut commencer à revenir gentiment sur les gaz. On sent quand même du sous-virage, donc on va peut-être devoir provoquer un peu l'arrière pour ne pas avoir le sous-virage. Ici on attend la fin du vibreur, on entre, corde, et on laisse son volant comme ça. Je suis déjà sur les gaz, de plus en plus. Pour accrocher l'arrière, je dois encore en mettre. Voilà.
Là, je vais pouvoir passer peut-être en 4. On sent quand même, malheureusement, un peu de sous-virage. Je sais pas. Il va falloir que je règle un peu mon volant un peu plus... Tout à l'heure, il faudra peut-être être un peu plus vif à l'entrée. Un peu plus vif avec le volant pour essayer de faire pivoter l'arrière. Voilà, on sent déjà un peu mieux. Ici les freins, attendre, entrer et puis stabiliser avec les gaz. Voilà. Toujours du freinage dégressif aussi. Donc tu as bien senti que j'attaque assez fort le frein et puis je soulage directement. Ok. Ça va, ça tient bien, hein. Alors ici, après le raidillon, et on va rester très longtemps sur la droite, et puis on va faire une ligne droite jusqu'à ce qu'on revienne ici sur la gauche, pour éviter d'avoir du volant. Donc ici, freinage, je vais refaire un tour tout doucement. Le point de braquage, c'est la fin du vibreur. On reste longtemps sur la droite, puis on revient sur les gaz, milieu de piste, gauche, puis les yeux sont à la corde. De nouveau sur les gaz pour stabiliser l'arrière. On reste sur la gauche, on freine fort en ligne droite, puis on commence à soulager le frein en mettant du volant. Donc on est toujours proportionnel. Quand on met du volant, on doit diminuer le freinage. Ici on revient sur les gaz, on regarde déjà loin à droite. Le point de braquage est deux lignes avant le bout du vibreur. On laisse aller la voiture le plus possible sur la droite. On reste sur la droite le plus longtemps possible. On met le moins de volant possible pour que la voiture soit libérée de frein. À la pointe du vibreur, hop, le coup de volant. Et là, de nouveau, bien sur les gaz. Tu vois, le volant, il reste vraiment de la même manière. Voilà. Ici, on vise la pointe du vibreur. On freine un peu avant la passerelle. On attend assez longtemps, puis on vient milieu de piste et progressivement on vient très fort sur le vibreur ici. Le point de braquage est 2 mètres plus loin que la fin du vibreur. Là, on voit aussi sur le bord de la piste des points orange qui sont en fait là où tu dois mettre tes yeux le plus tôt possible. De nouveau ici, la fin du vibreur et le signal pour braquer. On met ses yeux là, puis là, tu vois, là. Puis le suivant. Et puis le suivant. Alors ici, on reste assez longtemps sur la gauche. Pourquoi? Pour ne pas avoir trop de volant et laisser la voiture redémarrer. On vient seulement à la corde ici. Et on a le point de braquage à la passerelle. Donc braquage, je viens corde. Voilà, je suis très bien à la corde. Et puis je libère mon volant le plus tôt possible. J'attends très longtemps avant d'entrer. Puis j'entre et je viens sur les gaz pour stabiliser toute la voiture. Ici, il ne faudra jamais, avec une traction, mais avec une propulsion, il ne faut jamais lâcher d'un coup les gaz, sinon tu es dans le mur à gauche. Donc, si à un moment donné, tu sens que tu vas trop vite, il faut gérer au volant ou éventuellement soulager un tout petit peu les gaz, mais pas beaucoup. On ne peut pas lâcher, sinon l'arrière s'en va direct. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que je dois encore dire? Je pense que je vais te laisser le volant. Okay. Et on va regarder un peu comment ça marche.
Peut-être encore, si tu veux, je vais encore faire un tour et puis et puis un tour un peu plus vite, comme ça on voit ce que ça donne. Et puis je te passe le volant. Ok. Moi j'ai assez roulé, mon objectif c'est pas de rouler à ta place. Va ici tout droit, comme ça, et puis je laisse aller la voiture sur les bords. Pourquoi? Parce que de ce côté-là de la route, ça monte moins fort que de l'autre côté. On va freiner à peu près à 140 mètres, ou ici on est à 200 mètres, ouais. Il fait déjà un peu humide, donc on doit gérer la pédale, t'as senti? Donc ouais. On freinera à 200 mètres pour commencer. Elle est vraiment très sûre au niveau de l'arrière, elle ne bouge pas. Donc, a priori, tu auras plutôt du sous-virage. Et pas du sur-virage. Il y a peu de contre-braquage à faire. Ouais. Ah ouais. Là, il est intervenu, là. Il m'a pas laissé mettre la voiture en dérive. Ouais. Voilà. Les calculateurs n'aiment pas les coups de volant. Ok. Ok. La voiture est vraiment très sécurisante, donc en principe elle est réglée vraiment pour être pas dangereuse du tout. Ça c'est bien. Si à un moment donné tu as envie d'avoir un arrière plus vif, ouais. Il faudra mettre 200 grammes ou 300 grammes de plus dans les pneus derrière.